Bienvenue à cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. Le dépôt des listes de ministrables chez le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba font la une des tabloïds. La prospérité écrit: l'almanach du Premier ministre ne connaît ni retard, ni décalage, encore moins de réajustement. Le dimanche 11 août 2019, comme prévu, Sylvestre Ilunga a réceptionné les listes des personnalités proposées par chacune des deux plateformes politiques, membres de la coalition au pouvoir, pour faire partie de l'équipe gouvernementale. À l'hôtel du gouvernement, le chef de l'exécutif a rassuré que nous sommes sur la bonne voie pour que dans les prochains jours, le gouvernement de la coalition prenne forme. Après avoir reçu les délégations du Cap pour les changements et du Front commun pour le Congo, ainsi que les forces vives de la nation dans le cadre des consultations formelles, le Premier ministre est actuellement en possession des listes pour l'élaboration de la première mouture à soumettre au président de la République le mardi 13 août 2019, informe le journal. Toutefois, Ilunga Ilunkamba a promis de travailler sur ces projets de liste des candidats membres du gouvernement afin de voir effectivement si les différents critères auxquels doit obéir le choix des ministrables ont été pris en compte. Le processus de la formation du gouvernement entame ainsi le dernier virage. Dans quelques jours, sauf imprévu, les membres du gouvernement dirigé par Sylvestre Ilunga seront connus. Il ne leur restera plus qu'à être installés au niveau du Parlement où les bruits sur une session extraordinaire le 15 août prochain pourrait être confirmé, conclut le quotidien. Forum des As rebondit sur le même sujet et titre à sa une: gouvernement, la balle dans les camps des Fachi. C'est irréversible. On s'approche lentement mais sûrement de l'annonce des membres du premier gouvernement de l'ère Fachi. Comme prévu, les coordonnateurs du CAP pour les changements cash, Jean-Marc Kabonde, et du Front commun pour le Congo, Némi Mwilania, ont remis leurs listes respectives des personnalités proposées pour chaque poste ministériel hier dimanche 11 août, en fin d'après-midi, au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. La cérémonie officielle des remises, très brève, s'est déroulée à l'hôtel du gouvernement en présence des hommes des médias. Les successeurs de Bruno Tshibala a remercié le coordonnateur du CACH et du FCC et promis de travailler sur les 10 listes pour vérifier si les critères de désignation qu'il a fixés 3 jours plus tôt sont respectés avant de transmettre la première monture au chef de l'État. Dans ce même chapitre, Actualité.cd informe que Bati Lukwebo a également remis sa liste de ministrables. Selon ces médias en ligne, Bati Lukwebo a confirmé qu'il a également remis au Premier ministre Ilunga Ilunkamba la liste des ministrables pour le compte du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA. En fait, notre liste a été remise au Premier ministre et un autre original remis au président de la République, a-t-il dit, informe ces médias en ligne. Radié en juillet dernier du FCC pour s'être présenté candidat à la présidence du Sénat concurremment à Tambe Mwamba, choisi par Joseph Kabila, Lukwebo avait déclaré l'autonomie politique de la FDCA et s'est dit toujours membre de la majorité. Mais Némi Mwilania, coordonnateur du FCC, avait exclu la possibilité de voir Bati Lukwebo dans le gouvernement. Clôturons cette revue de presse par cet article sportif publié par le site d'information 7sur7.cd qui est revenu sur la clôture de la 7e édition du Tour cycliste international de la République démocratique du Congo. Selon ces médias en ligne, la 7e édition du Tour cycliste international de la RDC s'est clôturée dimanche 11 août dernier, dont la 7e et la dernière étape a été effectuée à Kinshasa, dans la commune de Lansele, au boulevard Triomphal. Ce tournoi a été remporté par le Rwandais Jean-Claude Nzafashwanayo dans l'ensemble de tous les points gagnés pendant chaque étape, même si c'est le Burkinabé Nikieme qui a remporté la 6e et dernière étape. À l'occasion de cette fin de compétition, une cérémonie a été organisée sur le boulevard Triomphal où le ministre des Sports Lisanga Bonganga, le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentini Ngobila et le secrétaire général au sport Barthélemy Okito ont remis des médailles et prix aux différents vainqueurs. Hormis la RDC pays hôte, les coureurs d'autres pays, à savoir le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Hollande, le Kenya, le Burkina Faso, le Rwanda, le Burundi, l'Angola et la France, ont pris part à cette 7e édition du Tour cycliste de la RDC. Rappelons que le tournoi a débuté le 4 août dernier après plusieurs reports et a compté 7 étapes dans les différentes villes de la République démocratique du Congo. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci de nous rester fidèles.